nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je veux te louer, je veux te bénir en ce jour. Je te dis merci pour ta présence dans ma vie. Je te rends grâce pour tes bienfaits pour moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu apportes à mon existence. Je suis reconnaissant pour tes enseignements. Je suis reconnaissant pour ta parole, qui est une lampe sur mon sentier. Et je te demande de me pardonner mes fautes, mes péchés, à ton égard vis-à-vis de mes frères. Accorde-moi de la grâce de ta miséricorde et permets, Seigneur, que je sois entièrement à toi. Je te demande cette grâce par Jésus-Christ qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen. C'est dans la joie que je commence l'exhortation de ce jour en donnant toute la gloire au Seigneur pour ce 10e jour de notre cheminement. Nous allons poursuivre avec l'évangile de Matthieu en son chapitre 5, les versets 20 à 26. Et le thème que nous donnons à ce jour, c'est « Surveille ton langage ». Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. » Et moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère, « Imbécile », sera justiciable au Sanhédrin. Celui qui dira « Fou » sera passible de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Viens alors ensuite présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge aux gendarmes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Mes bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si comme moi vous faites la même observation, mais aujourd'hui nous avons tellement l'insulte facile. Point oui ou point non, nous dégainons facilement les insultes. Nous injurons parfois même sans raison valable, à cause d'une petite maladresse. Et cette attitude ou cette habitude est malheureusement contagieuse dans notre société. Moi, le premier qui vous parle, combien de fois est-ce que, quand je suis au volant de mon auto, facilement, je peux injurier quelqu'un parce qu'il a coupé devant moi, parce qu'il a fait une fausse manœuvre, etc. Une telle facilité à blesser l'autre par nos propos. Parfois, nous ne nous rendons même pas compte, ce qui peut-être rend la chose encore pire. Ici, Jésus est en train de repréciser certaines choses par rapport à la loi. Il dit, vous avez appris que celui qui commet un meurtre doit répondre devant le tribunal. Et ce n'est pas sur ça que Jésus se prononce. Mais Jésus dit, c'est peut-être le cas, mais comprenez ceci, celui qui se met en colère contre son frère, lui aussi mérite la même peine, c'est-à-dire de se retrouver devant le tribunal et de justifier sa colère. Et il présente donc ce tableau avec une certaine gradation. Tout d'abord, celui qui se met en colère contre son frère mérite de se retrouver devant le tribunal. Ensuite, celui qui traite son frère d'imbécile. Il faut comprendre ici que imbécile, ici, ça vient du mot raka, qui veut dire tête vide, donc sans cervelle. Voyez-vous la dimension de cette injure? Donc il dit, celui qui traite son frère d'imbécile, il mérite pas seulement de se retrouver devant un petit tribunal de quartier, il mérite de se présenter devant le grand Sanhédrin, c'est-à-dire le grand conseil de 71 membres, qui normalement a autorité pour juger les situations de droit civil et de droit religieux, etc. Donc, on passe du petit tribunal pour aller au grand conseil du Sanhédrin. Il dira ensuite, celui qui traite son frère de fou sera passible de la géhenne de feu. Fou ici, c'est pour dire insensé. Et ça fait souvent allusion à quelqu'un qui
s'est rebellé contre Dieu. Donc quelque chose qui était très grave dans la culture à l'époque. Donc, celui qui lance ces genres d'injures vis-à-vis de son frère, il est passible des mêmes peines que quelqu'un qui se retrouve devant un tribunal. Bien-aimé, il n'y a pas de petit péché. Souvent, on veut minimiser le péché en le qualifiant de péché mignon. Il n'y a pas de péché qui soit mignon, bien-aimé. Le péché, Dieu l'a en horreur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et à tous les niveaux de notre vie, nous devons comprendre, nous devons accueillir, nous devons admettre le fait que tout ce que nous faisons en nous convainquant que ce n'est pas grave, que ce n'est pas la fin du monde, que d'autres font pire que nous, Jésus nous révèle ici que cela ne plaît pas à Dieu et que cela n'est pas sans conséquence. Il nous exhorte, il nous interpelle sur le fait que notre vie doit être propre, exemplaire. Jésus nous fait prendre conscience ici que nous devons changer notre attitude. Nous devons modérer nos propos, faire attention à ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Il va plus loin. Au verset 23, il dit, quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, notez bien ici, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui. Lorsque nous nous mettons en colère contre nos frères, contre nos sœurs, lorsque nous les traitons de tous les noms, nous devons faire acte de contrition et nous devons aller vers eux pour faire réparation. Ceci étant, si tu as oublié, tu t'es dit que ce n'était pas grave, que tu as minimisé la chose et que tu te retrouves dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, pour faire ton offrande, si arrivé là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas si toi tu as quelque chose contre lui. Attention, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, que ce soit toi le fautif ou pas, que tu aies raison ou pas, que tu sois à l'origine de la situation ou pas, que ce soit lui et que ce soit clair dans l'esprit de tous, que ce soit lui qui est fautif ou pas, ça n'est pas important. Si toi tu te souviens que lui il a quelque chose contre toi, à cause de ton attitude, à cause de ce que tu lui as dit, à cause de ce que tu as fait, laisse ton offrande. Ça ne sert à rien. Laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui. L'offrande que nous venons offrir au Seigneur, le sacrifice que nous venons lui porter, que ce soit l'offrande de notre personne, de notre cœur, ou que ce soit une offrande matérielle, le Seigneur dit, cela ne sera pas suffisant pour établir la communion entre Dieu, ton Père qui est là dans le secret, qui t'attend, et toi. Ta prière non plus ne pourra pas établir cette communion ou rétablir cette communion à condition que tu rétablisses d'abord la communion avec ton frère. Alléluia. Souvent dans certaines cultures, qu'est-ce qu'on dit? C'est aux plus jeunes de faire le premier pas et on laisse l'orgueil prendre le dessus. Le Seigneur dit, si tu restes dans cette perspective, tu ne peux pas établir ta communion avec Dieu. Il veut que nous puissions travailler notre langage en mesurant les propos que nous sortons de notre bouche. Et ensuite, le Seigneur veut de nous que nous puissions nous réconcilier avec notre frère, avec notre sœur, lorsque nous savons qu'il a un grief contre nous. Encore une fois, peu importe ce qui est à l'origine ou peu importe qui est le problème. C'est un exercice de tous les jours. Et nous avons besoin d'apprendre plus à bénir qu'à maudire, à dire du bien de l'autre qu'à le dénigrer. Bien-aimés, en ce jour, demandons la grâce au Seigneur de nous aider à changer notre langage et à le remplacer par un langage qui lui est plus agréable. Souvenons-nous de ces paroles de Jésus qui dit que ce n'est pas ce qui entre à l'intérieur de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort, ce qui vient de son cœur, ce qui vient du dedans, voilà ce qui rend l'homme impur. En ce jour, je t'invite, bien-aimé, à entrer en toi-même et à te poser cette question. Quel aspect de mon langage dois-je changer pour plaire à Dieu?